Hansel et Gretel. À l'orée d'une forêt, vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. C'était une famille très pauvre. Et cette année était plus dure que les autres. La famine s'abattit dans tout le pays, à tel point que même le pain devint une denrée rare. À court de nourriture, la femme du bûcheron eut l'idée d'abandonner leurs enfants dans les bois. Mais celui-ci refusa. Alors, la marâtre insista jusqu'à ce qu'il cède. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les 2 petits avaient tout entendu. Gretel pleura, mais Hansel avait une idée. Quand leurs parents furent endormis, il se leva, passa par la chatière et sortit dehors ramasser des cailloux dans la cour. Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de faire son apparition, la mère distribua aux 2 enfants un morceau de pain pour le midi, et toute la famille partit dans la forêt. Au fur et à mesure que la famille s'enfonça dans la forêt, Hansel sema ses petits cailloux récoltés la nuit précédente. Lorsqu'ils furent arrivés dans les profondeurs de la forêt, le père fit un feu et ordonna aux enfants de se coucher près de celui-ci, pendant que lui et sa femme allèrent couper du bois. Les enfants s'endormirent, mais lorsqu'ils ouvrirent les yeux, les parents n'étaient pas revenus. Grâce aux cailloux semés par Hansel, les 2 enfants rentrèrent à la maison pour le plus grand plaisir de leur père. Quelques jours plus tard, la marâtre, faisant le constat qu'il n'y avait de nouveau plus rien à manger, redoubla d'arguments pour convaincre son mari d'abandonner une 2e fois leurs enfants. Ils avaient cette fois encore tout entendu. Quand leurs parents dormirent profondément, Hansel voulut aller chercher de nouveaux cailloux, mais la méchante femme avait verrouillé la porte. Il ne pouvait pas sortir. Le lendemain matin, très tôt, la marâtre les réveilla et leur donna 2 morceaux de pain, encore plus petits que la dernière fois. Soudain, vint une idée à Hansel. Tout au long du chemin, pendant que leurs parents avaient le dos tourné, il émietta son pain. Le père refit un grand feu et leur ordonna une nouvelle fois de rester près de celui-ci. Ils se partagèrent le pain de Gretel et s'endormirent de nouveau. Lorsqu'ils se réveillèrent, en plein milieu de la nuit, les parents n'étaient plus là. Hansel attendit que la lune se levât et proposa à sa petite sœur de suivre son chemin de mie de pain pour rentrer chez eux. Mais les miettes n'étaient plus là. Les oiseaux de la forêt avaient tout mangé. Les 2 enfants marchèrent 3 jours sans retrouver le chemin de leur maison. Le midi du 4e jour, ils suivirent un bel oiseau blanc qui se mit à voler devant eux jusqu'à une drôle de maison faite de gâteaux. Et Hansel dit « Je vais manger un morceau du toit, ça a l'air bon. » Et Gretel dit « Et moi je vais goûter aux fenêtres. » Une vieille dame sortit et les invita à entrer chez elle. Elle leur servit un bon repas composé de beignets, de madeleines, de pommes et de noix et leur prépara 2 lits bien douillés. Hansel et Gretel furent comblés de joie et se couchèrent en pensant qu'ils étaient arrivés au paradis. Mais cette vieille dame, d'apparence gentille, était en réalité une méchante sorcière qui détestait les enfants. À l'aube, lorsque les 2 enfants se réveillèrent, elle attrapa Hansel et l'enferma dans une petite étable. Pendant plusieurs jours, elle força Gretel à préparer un bon repas à Hansel afin de l'engraisser. Le jour où elle voulut le manger arriva. Elle alluma le four et elle ordonna à Gretel de rentrer dedans afin de la manger elle aussi. Mais celle-ci fit mine de ne pas savoir comment faire. La sorcière passa la tête dans le four pour vérifier les mesures. Soudain, Gretel la poussa vivement dans l'intérieur du four, claqua la porte, mit le verrou et libéra son frère. Dans la maison de la sorcière, ils découvrirent un trésor. Ils remplirent leur tablier de diamants et de perles et rentrèrent chez eux. En voyant leur maison, ils se mirent à courir et sautèrent au cou de leur père. Le bûcheron avait été très triste après leur départ. Il avait perdu sa femme peu de temps après.
Les deux enfants lui montrèrent les diamants trouvés par centaines. Ils pouvaient tous être rassurés maintenant. Un bel avenir se présentait à eux. L'histoire est déjà finie les enfants. À bientôt!